Et bonsoir les petits monstres lunettes, bienvenue sur Fenris TV pour ce festival de la Violette de Toulouse. Donc on va avoir des personnes habillées traditionnelles et nous allons voir aussi des personnes qui mettent des pots en terre, bien sûr des produits cosmétiques et bien d'autres. Petite vidéo pour la Violette de Toulouse. Non, elles font pas de... L'année prochaine, elles font pas de chapitre. Voilà. Merci, je fais ça. Ouais, c'est la limite. Donc il s'agit en fait d'une petite fête traditionnelle, comme vous pouvez voir la personne qui est déguisée là. Voilà. Donc vous avez plusieurs confréries qui sont représentées. Voilà, avec leur petit chapeau violet, leurs pins. Donc beaucoup de personnes d'ancienne génération. Nous sommes donc sur la place du Capitole à Toulouse, qui est l'une des plus grandes places de la ville de Toulouse. C'est là souvent que se passent les petites fêtes comme ça. Voilà. Donc vous voyez, il y a du monde et on va aller regarder un petit peu les stands pour voir un peu ce qu'ils proposent, ce qu'ils font. Alors il faut savoir que la Violette de Toulouse est une tradition toulousaine. Nous avons même les bonbons avec les produits cosmétiques. Mais il faut savoir qu'à partir du XVIIe siècle et XVIIIe siècle, Toulouse était réputée surtout pour les vêtements, la couture, les vêtements. Même Napoléon III a porté une des tuniques de Toulouse à l'époque. Et la Violette est arrivée plutôt vers fin 19e siècle. Et bon. Ça sent bon en plus, ça. C'est la collection de... La Violette, j'en ai plein de jardins, si tu veux. Donc là, nous avons du chocolat à la Violette, comme vous pouvez voir. Nous avons aussi du miel, divers produits pour accompagner le tissu, bien sûr. Voilà, avec le tissu de Toulouse de l'époque. Nous avons aussi des bougies avec l'odeur de la violette. Il faut savoir que la violette est arrivée fin 19e siècle, alors que Toulouse faisait partie beaucoup du tissu. Donc la violette c'est venu beaucoup plus tard. Et donc voilà, vous avez plusieurs petites choses sympas, même des savons qui sont représentés, comme vous pouvez voir, avec des produits cosmétiques aussi, qui peuvent être bien pour votre peau. Voilà. Voilà. Hop, on va aller par là. Et là, vous avez les savons, là. Comme vous pouvez voir, c'est assez joli. Et donc, c'est le festival qui est à Toulouse. Le festival sera jusqu'à demain soir. Alors, si vous voulez faire un tour, les Toulousains et les Toulousaines, faisez un tour pendant qu'il est encore temps. Et ceux qui habitent au bout de la France, si vous avez le courage, déplacez-vous. Allez, nous allons continuer notre petite escapade. Donc il s'agit de la Violette de Toulouse. Oui, la vraie Violette. La vraie Violette. Double. Eh oui. Eh ouais, magnifique. En plus ça parfume bien. Ah oui, ça vient de Saint-Jory. D'accord. Ah ouais. Il n'y en a plus qu'un sur Toulouse, horticulteur.
puis les serres municipales, c'est tout, qui font des violettes. D'accord. Je filmais parce que j'ai une chaîne YouTube et puis je faisais un peu le tour du festival, voilà, de la fête. Ça se fait tous les ans. Après, si vous voulez laisser quelques mots, il n'y a pas de problème, hein, sur l'historie, sur la violette, ça peut intéresser nos... Bon, je viens d'arriver, je connais pas l'histoire de la violette. Après, s'il y a quelqu'un qui est motivé, hein, moi je suis prêt pour l'écouter pour la petite histoire de la violette. Hein. Non, ça on est mal placé. Ok, il n'y a pas de problème. Autant on peut vous parler de l'enfant bleu, mais l'histoire de la violette, non. C'est Oui. pas notre... Oui. C'est pas notre domaine. Alors là, nous avons des activités pour les enfants qui apprennent à peindre, à dessiner, à mettre un pot de terre, voilà, à partir de justement 3 à 13 ans. Hein, voilà, si jamais ça vous intéresse. Donc le festival est là jusqu'à demain. Donc moi je fais une petite vidéo viteuf, hein, comme ça, et puis voilà, vous partagez un petit peu tout cela. Donc là ce sont des bonbons à la violette. Et alors, pour accompagner vos apéros, et si vous aimez un peu le frais, eh ben, nous avons le sirop de la violette. Voilà, comme vous pouvez voir les bouteilles. Donc c'est assez sympathique, hein, ça en apéritif entre amis, ça peut être sympa. Hein. Alors c'est sucré, hein, je vous préviens. Mais voilà, bonne dégustation quand même. Il ne faut pas que vous soyez... Non. D'accord. Ok. Bon. Donc vous pouvez retrouver aussi de la liqueur, des bonnets, tout ce qui concerne la violette. Hein, oui, je vais vous donner. Comme vous pouvez voir. Alors voilà. Vous voyez, c'est joli. Hein, non, pas de souci. Voilà. Alors, donc vous avez les biscuits traditionnels. C'est bon, merci pour la photo. Pour accompagner avec le thé. Voilà. Et le café même. Hein. Voilà. Nous avons même une dame traditionnelle. Voilà. Ah oui, attention. C'est un biscuit. Alors nous sommes une biscuiterie traditionnelle, artisanale, et nous travaillons sans conservateur. Voilà. Avec des produits de la farine régionale. Et vous avez des arômes naturels. Alors, évidemment, la violette qui vient de Toulouse, les autres viennent de Grasse. Voilà. Parce que si vous mettez que la fleur, ça ne va pas assez parfumé. Donc il faut quand même l'arôme. Vous êtes originaire de Toulouse? Alors, on n'est pas loin, on est très on est dans le Toulon. Ah d'accord. La biscuiterie et Montauban, c'est le de Montauban. Voilà. Avec alors, si vous voulez faire un petit peu d'horticole, voilà, pour la violette et pour d'autres plantes, vous avez un petit pot, voilà. Comme on disait à l'époque, tasser la terre contre les racines. Quand vous faisiez un bornage. Allez, on va continuer la visite, mes amis. Tiens, ben là, on pourrait peut-être trouver un truc pour que tu le ramener là. La violette séchée. Alors, comme vous pouvez voir, on retrouve beaucoup de petites choses de la violette. Serviettes, éventail, petits jouets, petits porte-clés. Voilà, savon, test traditionnel, bougies aussi. Voilà, petits souvenirs. Voilà, regardez. Et là, si vous aimez tout ce qui est un peu fantaisie, ben voilà, ça peut vous plaire. Hein. Vous savez, la violette de Toulouse, c'est une tradition hein, sur Toulouse. Hein, donc, Vous vous laissez rentrer? Hein? Bah oui. beaucoup aiment la ville de Paris, mais Toulouse aussi a son charme. On appelle la ville Toulouse la ville des amoureux. Et donc c'est intéressant voilà, de connaître un peu les cultures de chaque ville française.
Regardez les poupées comme elles sont magnifiques. Là, si vous êtes collectionneuse de poupées, si vous n'avez pas peur qu'elles se réveillent le soir, Ça, c'est joli, hein. pour vous observer. Coucher de la barrière, la pauvre dame, elle est allée chercher les sous. Donc là, nous sommes au tissu. Ça c'est bien et non, ça c'est chouette. Tissu. Fête de la Violette. T'as vendu plus de ça, le fiole? J'ai fait de la pub. Ils sont adorables. Très réceptifs de la qualité. Là, il y avait des gens qui ne pouvaient pas rentrer parce que c'est le été. Non, mais d'accord. Non, mais parce que ça termine à 18h, c'est ça? Ça termine à 18h. Il faut plus tard que les faire plus tôt. Non, 17h. Ah, c'est ça. Jusqu'à 9h. Non mais 17h, moi je suis pas contre parce qu'on a le temps de retourner à la boutique, de se reposer un peu. Et puis après on va manger et puis après, non, parce que pour recevoir les gens, bonjour. Les émois, c'est trop long. Hein. C'est pas ça que je veux dire. C'est juste, Véronique m'a dit, l'année dernière c'était 18h, oui, on a bossé comme des malades à ce moment-là. Et bonjour madame, donc vous allez me faire une démonstration de quoi exactement? Alors, Je vous écoute. Sur la fête de la violette et du pastel, Oui. samedi, et on est là avec Yves, nous sommes à Pie, rue des Lois à Toulouse, et nous sommes donc spécialistes du bleu pastel et teinturiers au pastel. Nous créons des vêtements accessoires, nous sommes artistes tableaux, j'interprète mes sorties de cuve, ce qu'on va voir tout à l'heure tous les deux, en tableau, et nous faisons donc accessoires et vêtements. Donc là je vais vous introduire un tissu qui est blanc, qui a été au préalable humidifié, trempé dans de l'eau claire, et on va attendre juste une petite Qui s'imprègne de la couleur, non? Qui s'imprègne bien du pastel, que ça s'ancre, et après on va le ressortir. D'accord. Et on a donc aujourd'hui fait des démonstrations, vous voyez là un petit peu les différentes nuances de tissus qui sont Ah oui, nés dans ce d'accord. bassin de démonstration. Tu l'as vu le savon du Là, pastel? on va le sortir. Oui. Donc il faut savoir que vous êtes une entreprise qui existe depuis très longtemps sur Toulouse, j'imagine. Voilà, Combien d'années maintenant? Sur Toulouse, nous sommes maintenant depuis 27 ans. D'accord. Et nous avons dans notre boutique l'espace pastel à Pie. Ce sont nos 4 initiales, à 13 rue des Lois. Bonjour madame. Et vous voyez là, ça y est, Ah oui. une partie qui est bleue. D'accord. Et l'autre, ça sort dans Ah oui. C'est un tissu en 100% coton. D'accord. Et alors la peinture que vous avez sur les doigts, ça s'enlève facilement à l'eau ou Oui. Donc là je vais. Parce que c'est du travail, hein, Oui, j'imagine. c'est du travail le soir avec un peu de savon de Marseille. Ça part. Et donc là il va s'imprégner de la couleur, c'est ça? Voilà. D'accord. C'est bleu à vie, ça ne dégorge pas. On peut le laver, il n'y a vraiment aucun lave. Vous avez des jolies photos. Oh. Et donc le tissu que vous utilisez, c'est quel type de tissu exactement? Alors là, c'est un coton qui fait un 40 grammes au mètre carré, qui est un voile suisse. C'est un tissu français, mais on appelle ça voile suisse aussi. C'est qu'on utilise pour nos écharpes. D'accord. Là, j'ai une écharpe autour du cou. Ah oui, que vous avez là. Qui Donc, va avec la fête de la violette. Voilà, vous faites partie de la confrérie, je vois aussi. Voilà. Donc, joli, très beau mélange avec cet arbre qui fait penser un peu à l'arbre de vie quand même, oui, des petites ressemblances. C'est un peu la vie de la feuille de pastel, c'est un petit peu symbolisé. D'accord. Voilà. Et donc on a la chance terrible, il fait beau.
Ah oui, avec les pluies qu'on a eues ces derniers temps. Ouais, ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. Ouais. Et ah oui, en effet, et puis là, il a vraiment pris la couleur. Et avec tout ça, après, dès que vous rajoutez Voilà, donc on a par exemple des tissus là, c'est un peu le thème en ce moment, le rugby. On a une écharpe rugby qui a été faite pour l'occasion, à l'époque, pour la Coupe du Monde. Et notre parrain, c'est Omar Hassan, qui adore ce qu'on fait. Et aussi l'amicale des 6 nations a opté pour ceci. Et après, on a, côté art, une interprétation de tableaux sur des châssis de différentes tailles. Là, on a amené des tailles de 20-20. Il y a des miniatures, et il y a une symbolique pour le pastel de la cocagne. C'était un moyen de transport à l'époque. Là, après, c'est du bois aussi qui est peint. Et affiné avec de l'alu, c'est mon mari qui fait ça, qui lui est sculpteur métal. Et voilà, et là après vous avez des écharpes. Et là maintenant, ça fait combien de temps que vous êtes sur Toulouse, que le magasin Le magasin depuis 3 ans. Depuis 3 ans, d'accord. Ouais. Mais vous êtes dedans depuis, parce que vous m'avez parlé, 39 ans je crois, voilà, tout à l'heure. J'étais à Paris avant. Ah, avant, d'accord. Je suis partie de Paris, je faisais des pièces uniques pour une clientèle internationale. Et on a décidé de chercher le soleil et le ciel bleu. On trouve ici. Ça vous plaît Toulouse? Oui. On l'appelle la ville des amoureux. Hein. Voilà. Ouais. Et nous sommes amoureux aussi de la ville. Nous sommes ambassadeurs aussi de Toulouse. Et on a rayonné pendant une dizaine d'années sur des salons parisiens, le Carrousel de Louvre et des festivals aussi. Donc est-ce que c'est une marque de luxe qu'on peut considérer sur Toulouse que vous faites Nous sommes incontournables. Incontournables. Ouais. On est vraiment, parce qu'on est dans la création, on a une philosophie de pureté, c'est une cuvée aussi, parce qu'avec l'expérience de la teinture, les mains bleues en prouvent, et on a un tourisme aussi qui est très joli. On a des personnes très intéressées, qui se préparent même avant et qui nous connaissent. C'est vraiment, qui visitent notre site et ont vraiment un moment d'échange. Un jour, je vous invite à venir à notre boutique. Oui, bah ouais, j'irai faire un tour. Je vous remercie, madame. Votre prénom, c'est Annette. Annette. Je vous remercie, Annette. Ça a été un plaisir. Et votre prénom? Moi, c'est Frédéric. Voilà. Après, mon nom d'artiste, c'est Fenris. Voilà. Fenris. Le nom de ma chaîne, justement, que j'ai appelé Fenris TV. Voilà. Je vous remercie pour cette interview. Je vous remercie pour la petite démonstration que vous avez montrée. La petite carte, oui. Voilà, je vais montrer, pour ceux qui veulent aller faire un tour sur le net, du moins pour ceux qui ne sont pas de Toulouse, oui, allez faire un tour et puis... Là, on a une boutique en ligne aussi. Ok. On a un petit peu visite la boutique même, en recouvrant une soixantaine de nations. Bienvenue dans la maison de la Violette. Boutique, souvenirs, exposition, salon de thé, entrée libre. Super bon. Alors là, on y retrouve des bonbons, de la confiture, on retrouve un peu de tout. Bonjour. J'ai une chaîne YouTube, je filmais le festival en fait. J'ai fait quelques interviews, c'est pour ça. Donc je regardais un peu ce que vous faisiez. Pardon. Ça, c'est le D'accord. Vous avez le thé, vous avez les bonbons. Tout va bien quand je dis au revoir. Hop là. Bon, bien sûr, vous voyez la plante, la violette. D'ailleurs, on va faire un gros plan dessus. Regardez. Regardez-moi cette plante. Je m'envoie le texto, donc je rappelle ce soir. Demain, je t'appelle. Tout va bien. Je reviens vous voir.
J'ai l'honneur de goûter un bonbon à la violette. Hein. Alors, pour mes abonnés qui me regardent, bonne dégustation. Je vais prendre un comme ça, je pense. Comment cultiver la violette de Toulouse? La violette de Toulouse est une plante vivace, d'extérieur, que l'on ne trouve pas à l'état sauvage, puisqu'elle ne possède pas de graines. Elle donne des stalones qu'il faut bouturer, cultiver à Toulouse depuis les années 1850. Cette fleur double diffuse des notes gourmandes de réglisse. Alors après là vous avez un conseil de plantation si jamais vous voulez vous mettre à l'horticole mes amis. Hein, voilà donc je vous laisse la petite lecture. Voilà. Donc c'est la maison de la Violette. Si vous voulez faire un tour hein, via à Facebook ou à Google. Et là nous avons les tables, c'est-à-dire qu'il y a certainement des dégustations qu'on peut faire. Hein. Voilà. Je pense qu'on va arriver à la fermeture parce que regardez, il commence à avoir moins de monde, les gens commencent à faire un peu le ménage. Je vais filmer les quelques petites maisons qui restent et nous terminerons la vidéo. Ça va être mangé aussi. Ça va être mangé pareil, je crois. Alors là, vous avez des confitures, vous avez des chocolats pour les gourmands. Voilà. Là, c'est de la pétale de la violette, hein, que je vois dans les petits paquets. Hein. C'est la fleur entière. Hein. C'est la fleur entière qu'on peut manger. Oui, tout à fait. D'accord, une préparation, j'imagine. En boutique, en magasin. Oui, exactement. Vous voyez, il y a des centimes qui sont ajustés. Là, on a tout arrondi à l'euro près. Oui. Ouais, on l'a arrangé à l'euro en dessous, en fait. Vous êtes limite gagnante sur la plupart des produits. Oui, c'est ce que je me disais, mais comme ça, je pourrais revenir en boutique. Parce que c'est pas très cher finalement. Ça dépend des produits. Ouais, mais, sinon, mais je trouve que les moutardes à 8 €, les petits trucs, c'est pas plus cher. Ça reste, ouais, il y a certains produits très raisonnables. Tout à fait. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne soirée. Plusieurs bonbons et ils sont pas bons. Ah, ça aussi, il y a le savoir-faire. Ah oui, Il y a j'imagine. quand même le savoir-faire des maisons traditionnelles. J'imagine, oui. On ne peut pas passer outre ça. Allez, petite dernière vidéo, mes amis, avant de se quitter, car le festival de fête de la Violette va fermer. Voilà. J'espère que vous aurez passé un beau moment et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos culturelles sur Fenris TV. A très bientôt les copains. Bye bye et les abonnés.